Bonjour à tous, c'est P-Price Pokémon. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Moi personnellement, on touche du bois, tout va bien, donc j'espère que pour vous également. Aujourd'hui, vidéo un petit peu collection, voilà, vidéo collection. Donc en cette période où chacun est chez soi, je me suis dit, bah écoutez, on va regarder ensemble tout ce qui incarne la nostalgie Pokémon. Quand on va regarder, on va commencer par des cartes que j'ai. On va commencer par la toute première série Pokémon qui est sortie en France, la série du set de base, la plus connue. Donc on commence tout de suite avec les énergies, eau, psy, électrique, plante, feu et combat qu'on voit ici avec toutes les cartes, transfert, rafale de vent. Alors, rafale de vent, je ne sais pas si vous avez les mêmes anecdotes que moi vis-à-vis de cette carte, mais quand j'étais dans la cour d'école, on avait toujours les personnes un petit peu chiantes, voilà, les personnes qui étaient là pour embêter les autres. Elles venaient nous voir pendant qu'on était en train de montrer nos cartes, bien sûr pas protégées, rien du tout, tout abîmé, enfin vous connaissez les bails. Et donc elle venait comme ça, elle s'approchait et tout d'un coup, boum, elle criait rafale de vent, elle nous tapait sur les paquets de cartes et on se retrouvait à quatre pattes par terre en train de tout ramasser. Et puis les autres abrutis rigolaient et partaient en courant. Donc voilà, petite histoire sympa sur la carte rafale de vent. On a ici ensuite Léo, super potion, réanimation. Donc ça, ce sont des peu communes. On continue tout de suite avec ici, le professeur Chen, Pokédex, la flûte Pokémon. Donc les dresseurs, j'ai décidé, j'ai pris le parti de faire l'inverse de ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire commencer par la fin, tout simplement, pour qu'après, une fois que la vidéo est bien avancée, on termine par forcément voilà, les plus grosses pépites, quoi. Donc centre Pokémon, plus power, entretien, des cartes, honnêtement, des cartes dont je me rappelais même plus l'existence. Donc ça fait toujours un petit peu de bien de regarder ça tous ensemble. Guérison totale, sauvegarde d'énergie, Defender. En sachant que, voilà, Price Pokémon, hein, donc j'aime bien donner des petites anecdotes quant au prix. En sachant que les cartes peu communes comme ça en première édition et neuve cotent quand même sacrément de l'argent. On va dire dans les 5 euros les peu communes et c'est quand même pas mal. Donc double suppression d'énergie. Là, on attaque les rares, si je dis pas de bêtises. Ouais, suppression d'énergie. Donc les rares, on voit là la petite étoile. Suppression d'énergie, rappel, marchand de Pokémon, éleveur de Pokémon, fillette, las en anglais, récupérateur, faux professeur chaîne, vaporisateur rétrograde, recherche d'informations. Donc voilà, donc là, on est typiquement sur la page que tout le monde adore avoir, quoi. Exactement. Donc dès qu'on ouvre des boosters set de base, c'est les cartes, oups, pardon, c'est les cartes qu'on adore avoir, quoi. Ensuite la peluche Mélophée et on commence sur les Pokémon avec Coupix, Voltorb, Sac de Nœud, Starry, Staros. J'ai alors une illustration et un Pokémon qui est une évolution et une carte qui est uniquement commune. Donc très surprenant. J'ai jamais compris ça. Carapuce, Sablette, et on continue. Hop. On continue avec Ratata. Très jolie illustration, je trouve, avec la montagne Mitsuhiro Arita. Voilà, donc on peut pas s'y tromper. Avec la montagne au fond. Ponyta, ici présent. Ken Sugimori, forcément. On reconnaît la patte hein, avec une illustration épurée et puis un design qui ressemble fortement au Pokémon du Pokédex, donc directement le Pokémon. Petit art, pareil, Kenshigimori. Pikachu, Mitsuhiro Arita. Design différent, donc un petit peu plus de place à la création artistique. Donc Roucoule, Onyx, Nidoran, Mal, Chrysacier, Magnéti. Pour continuer, Machoke, Smogo, Fantominus, pardon. Soporifique, d'audio, Topiqueur. Incroyable, cette nostalgie, c'est quand même quelque chose. Salamèche, Chenipan, Bulbizarre. Et on continue avec, un petit peu de spoil, avec Abra. Et on attaque tout de suite les
peu commune, Carabaf, Otaria. Donc voilà, typiquement Otaria qui est en peu commune, alors que Staros c'est une commune. Bon, des choix discutables, en sachant qu'il y a beaucoup également de peu communes Pokémon, hein. Ratata, Porygon, c'est un set avec beaucoup de cartes, 102 cartes, donc Tétart, voilà, Nidorino, Magma, Magikarp. Magikarp en peu commune aussi, donc surprenant. Et on attaque des évolutions tout de suite. Matchhopper, Coconfort, Kadabra, très sympa. Très sympa. Là, on reconnaît vraiment les designs de Ken Sugimori, sauf pour Coconfort, qui est Coconfort illustration un petit peu digitale comme ça, et c'est Keiji Kinibushi. Ok. Liputu. Alors, anecdote marrante sur Liputu, je vous l'ai déjà raconté quand j'ai ouvert les boosters sets de base, mais Liputu, en Europe et dans les pays anglo-saxons, ils ont changé, on a modifié la couleur du visage et des lèvres parce que ça faisait trop, voilà, c'était un petit peu trop, le visage originel Japon était complètement noir avec des lèvres comme ça roses, ça faisait un petit peu, c'était un petit peu choquant quoi. Herbizarre, Spectrum, Caninos, Canartichaud, Mini Draco. Pareil, Caninos et Mini Draco un peu communes. Pourquoi pas. Voilà. Et on attaque encore les dernières peu communes. Lamantine, Reptincelle et Arcana. Pokémon magnifique. Vraiment, c'est la plus belle illustration d'Arcana, je trouve, avec l'Arcana de Jim Ishiwose. Jim Challenge, pardon. Mais vraiment, vraiment super joli Ken Sugimori. Ensuite, on se retrouve avec les rares. Un Roucoups en rare, pourquoi pas. Electrode, Electek, Trio Piqueur, Draco et Dardanian. Alors, des cartes rares. Donc, à chaque fois qu'on ouvre un paquet du set de base, il faut savoir qu'il y a toujours une rare dans le paquet, soit une rare non holographique, donc comme les dresseurs qu'on a vus tout à l'heure, ou une rare Pokémon. Et donc, une rare équivaut à un booster entre guillemets, en sachant que les boosters aujourd'hui coûtent pas loin de 100 euros unité. Ces cartes-ci coûtent neuves, je dis bien neuves, coûtent entre 40, entre 30 et, allez, disons 30 et 50 euros. Voilà. Donc Draco étant la carte qui coûte 50 euros et certaines autres, Electek, etc., dans les 30 euros. Voilà, donc on a fini avec les Pokémon, les rares, les peu communes et les communes. Je vous montre également, si jamais ça vous intéresse, les cartes et les pages avec lesquelles je stocke mes cartes. Donc, ce sont des pages Ultra Pro de 18 pochettes par page, avec derrière tout ce qu'il faut, donc un- toutes sortes d'ouvertures comme ça pour les classeurs à anneaux, ce que je trouve vraiment sympa. Malheureusement, ces pochettes-là sont complètement finies, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les trouver à l'achat. Ultra Pro est out of stock, donc je ne sais pas ce qui se passe. Si vous avez des pochettes comme ça, Ultra Pro, les mêmes que j'ai en noir avec le top loading, donc top loading, c'est-à-dire que voilà, on met les cartes par le haut. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail, je serais très heureux de vous en acheter parce que là, j'en ai plus suffisamment et j'en ai besoin. On continue tout de suite avec certainement ce que vous attendez le plus impatiemment, je pense. Et je vais vous parler rapidement du classeur. Donc un classeur Ultimate Collection qui vient tout droit des États-Unis. C'est une entreprise qui s'appelle Professional Card Top Loader Card. Et voilà, ce sont des pages de top loader, donc l'entreprise encore une fois qui s'appelle, oh pardon je me suis trompé, The Sports Tech Company, Sport Tech Company, et ce sont eux qui font des pages spéciales top loader, donc là je les utilise pour mes PCA, mais vous voyez ce sont des pages spéciales top loader dans lesquelles vous pouvez mettre des top loaders, et j'utilise ça pour classer mes PCA sous classeur, sinon c'est très compliqué. Donc voilà, on commence tout de suite avec Alakazam mon numéro 1. Le numéro 2, c'est Tortank, mais comme vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos, j'en ai ouvert en booster. Donc je suis en train de les faire grader chez PCA. PCA étant fermé, ça va prendre un petit peu de temps, mais d'où le manque du Tortank. Ensuite, on arrive sur le Vénard, Dracofeu. Voilà, toujours, je vais m'attarder un petit peu plus sur Dracofeu, bougez pas. Méléophée, Léviator, très sympa comme carte. Donc voilà, je les tourne comme ça, c'est super solide.
Que ce soit les pages ou les classeurs, c'est super solide. J'aime vraiment beaucoup ce que cette entreprise fait. Si des classeurs comme ceci vous intéressent pour vos PCA, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureux de vous en fournir à la Kazam. Donc Dracofeu, voilà, le fameux Dracofeu. Édition 1, set de base, que j'ai eu l'occasion de tirer moi-même de booster, donc très content. Mélofée. Hop, on continue avec les autres. On continue avec Tignon, le Maconieur qu'on trouve uniquement dans les decks. Voilà, très sympa. Magnéton, que j'ai tiré 2 fois de booster. Super. Ensuite, on a Nidoking, Fenard, Mewtwo. Très joli, hein, ça fait toujours plaisir de voir ces cartes-là. Donc voilà, je les classe comme ça. Donc Tignon, Raichu, Florizard, Mewtwo, Nidoking et Elector. Elector étant la seule carte PCA 10. Avec un petit peu de chance, le Tortank que j'ai tiré de booster aura également PCA 10, mais bon, c'est pas grave. Mewtwo très joli, hein, très sympa Mewtwo aussi. Et voilà, Florizard, le fameux Elector, Tartare et Raichu. Voilà, j'espère que ça vous a plongé comme moi dans la nostalgie de l'époque. J'étais très content de faire avec vous cette vidéo rétrospective et de vous montrer l'intégralité du set de base. J'espère que ça vous a plu également. Je suppose que vous connaissiez ces cartes. En attendant, j'en profite donc pour vous dire de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.